Enfin Momo, le monstre est à la maison. Depuis le temps que je voulais l'ouvrir celui-là, il est lourd. Il était dans la même réception que le sel première forme que vous avez vu la semaine précédente. Les semaines précédentes, je pense que j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines. Donc on se déballe ça. Maintenant, n'est-ce pas Momo? Qu'est-ce que tu me dis, un secret? C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe le roi Cold. Enfin, il est à la maison, il fait partie des personnages que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est un perso qui est pas si rare que ça, enfin pas si rare. De bonne taille oui, mais il était sorti en Arise de chez Plex. Un peu avant la Kuji, je vais le poser parce qu'il est lourd. Il est sorti pas mal de fois en WCF, en petite figurine. Je crois même qu'il était sorti en... Alors c'est pas une Sculptures, mais taille Sculptures il y a longtemps. Mais bon voilà, c'est quand même super rare de l'avoir de cette qualité parce qu'il a l'air très beau en plus. Donc on se fait ça maintenant. Je pousse un peu le micro. Petit tour du propriétaire. Alors, on est sur du Dragon Ball Z à la licence et ça fait plaisir. Ichiban Kuji, c'est une quoi? C'est une Master Lice, c'est écrit devant moi, derrière. Donc derrière vous, devant moi. Sur le côté de derrière. Voilà. Bandai Namco à la distribution, c'est le lot F parce que c'est une Kuji, le côté, l'autre côté, le derrière où c'est écrit Master Lice comme vous pouvez le voir avec un roi Call tout en entier, les avertissements et les retours au cas où ta figurine soit défectueuse, mais ça ne marche pas pour nous. Et le dessus qui est bien scotché, bien emballé avec le petit logo de la Toei. Des fois j'oublie de le nommer, mais bon, ça c'est pour dire que c'est authentique. Voilà, avance rapide, le pirate. Tadam! Prends de la place, hein. Le numéro de série que je vous montre là pour montrer l'authentification. Là on est sur, je m'en doutais, souvent les grosses figurines c'est avec une boîte plastique. Je sais pas pourquoi on a toujours ce réflexe, nous les unboxers, de regarder dedans au fond s'il y a quelque chose. Et il n'y a jamais rien, mais quelle déception. Alors, bah avance rapide le pirate. Retadam. Oh ça pue. Ah bah non, pas retada. Attendez, j'ai oublié un scotch là sur le côté. Hop. Ouverture. Et bah dis donc, ils te l'ont scotché le bordel. Bah, pourquoi avoir attaché le plastique comme ça? Allez, sortons la bête qui vient d'une pièce. Oh ça pue le plastique. La famille Freezer, Call, tout ça, ça pue tout le temps le plastique. Il tient debout tout seul. Ouais, il tient debout moyennement tout seul. Le socle de mammouth. Je n'aime pas dire mammouth parce que c'est une marque déposée par Marty Japan. Donc c'est du plagiat. Donc, bah, le pépère arrive en un seul bloc. Il est monstrueux. Le socle se met derrière un pied comme ça, derrière ce pied là, hop, et ça cale la queue en même temps. Je trouve ça plutôt pas mal. Et finalement il prend pas, il est pas dégueulasse le socle parce qu'il est, il est caché par les jambes en fait, les pattes de canard. Les pattes de canard. Et il s'emboîte super bien et c'est nickel. Et du coup bon bah là il n'y a pas de problème, il tient tout seul.
Mais quand tu le mets tout seul, il a tendance quand même à partir un peu en arrière avec ses petits pieds de canard. Donc on va mettre le socle de côté. Et à le regarder, c'est imperfect quoi. Alors il y a quelques jointures quand même. Mais alors le visage, il est monstrueux. Qu'est-ce que tu en penses, Momo? Il est très grand, hein. Il fait peur. Tu n'as pas peur? Tu es un habitué des unboxings, n'est-ce pas, mes mignons? Viens, mon bitus. Viens. Vous voulez jamais venir? Vous montrez pas docile quand vous êtes avec moi. Et il a des belles teintes. Je vais passer ça sous la caméra. La cape, il a de l'envergure. Alors oui, beaucoup sont pleins des tailles. Moi, comme vous le savez, je m'en fous. Je le trouve très bien. Pour le roi Cold, il prend déjà une sacrée place. Vous avez vu par rapport à ma tête. Hein, c'est quand même pas mal. Donc moi ça me va très bien. Plus grand, ça m'aurait plus saoulé à caser parce que je n'ai plus de place. Donc on va le passer maintenant sous la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, le visage c'est un perfect avec les petites lignes, les poches sous les yeux là qui noircissent son regard, avec ses yeux, ses pupilles rouges perçantes. Les plis du visage, je les trouve mais super bien faits. On voit le roi Cold en fait. Le visage c'est juste imperfect. Ça manque peut-être un peu de teinte sur les cornes parce que ça fait vraiment, on dirait des cornes en plastique quoi. Ça se voit un peu, pour être honnête, ça fait un peu plastique brillant. J'aime bien le crâne, hein, plutôt bien peint, plutôt bien propre quoi. Les dégradés visage pareil, le rose. C'est la teinte de rose parfaite qu'ils ont choisi, hein, de la famille Freezer. Le violet pareil, les lèvres un peu pourpres. C'est vraiment très beau. Le buste, on est sur du simple, hein, mais bon, c'est les armures. Ça me gêne pas trop les armures dans le sens que bon, ça pourrait avoir, bon, peut-être qu'un jour je m'y mettrai à faire des retouches à l'encre. Par exemple, les petits creux là, bah, l'encre elle se met dedans, ça noircit un peu et du coup ça fait un peu plus d'ombrage, ça rend le personnage un peu plus vivant, si j'ai envie de dire, si je puis dire. Le buste, bon bah là on est sur le violet, mais tout est mat, hein, et il y a le côté que je dis tout le temps, plastique de qualité, un peu grumeleux, avec, on sent qu'il y a pas mal de couches de peinture, contrairement à quelques figurines. J'attends Lazarbon un de ces jours, et il paraît que Lazarbon par exemple elle a qu'une couche de peinture et que ça se voit. Le seul regret que j'ai, on va dire, si c'est un regret mais ça va, c'est bloqué dans les muscles, c'est la jointure là au niveau du bibi, du biceps, mais c'est intégré dans les muscles. Là on a la même, je sais pas si vous pouvez voir, on voit que le bras a été collé, donc bon, on va dire que c'est un petit bémol. Un petit bémol. Les mains, on est sur un perfect, il est sec, il y a bien l'ossature là. C'est vrai qu'il est... Alors, le roi Cold est impressionnant par sa taille, mais je l'ai toujours pris pour une demeure un peu, hein. Il se fait éclater quand même très vite. Et on ne sait même pas s'il a plusieurs formes. Il doit avoir plusieurs formes, mais peut-être que il était suffisamment puissant à son époque, on va dire, pour que ça suffise à éclater tout le monde, je sais pas. Les ongles sont bien noirs, les mains resserrées, les brassards, les brassards sont vraiment bien foutus. Il y a des petits creux, des petits coups de scalpel, c'est pas parfait, il y a des petits coups, je sais pas, des impacts, j'en sais rien. Les jambes, il a des quadriceps de stéroïdés. Mon gars, mais il doit se faire une picouse tous les matins, il doit être sous cure depuis pas mal d'années quand même, hein. Il est vraiment musclé. Comment il dit Thibaut InShape? Comment il dit Thibaut InShape? Je sais plus comment il dit Thibaut InShape. Truc et sec. J'ai oublié le premier mot, mais on s'en fout, on n'est pas sur une chaîne de muscu. Les jambières sont de la même qualité que les brassards, et on voit les petits impacts, vraiment pas mal. Vraiment, je m'étouffe. Les pieds sont hideux mais bien faits,
Hein, c'est vraiment des pieds d'alien. C'est bien foutu après, hein, mais qu'est-ce que c'est moche alors. Ouais, si je vois un mec avec des pieds pareils, mais qu'est-ce que je le taille. Il manque un doigt ici, c'est bizarre. Ça fait vraiment des pattes de canard, de poule. Non, des pattes de poule plutôt, parce que les canards sont palmés. La cape, elle est simple. Il y a, on va dire, des légers reflets dus au creux. Mais c'est pas ouf, mais en même temps c'est de dos. Mais voilà, ça fait le taf, hein, c'est propre. La queue, bah, pas de dégradé non plus, mais bien foutu. Avec une surcouche là de peau. Et puis ouais, on dirait un ver qui sort de son cocon, j'en sais rien, c'est un peu bizarre. C'est vraiment... J'adore le perso parce qu'ils sont quand même répugnants sous cette forme, et c'est pas la forme la plus répugnante. Voilà ce que je peux dire, il y a les petites dorures là sur la cape, le rouge à l'intérieur, il y a des dégradés, hein, il y a quelques petits ombrages dans la cape, c'est bien foutu. Le slip cosmique... Et il a un petit paquet, contrairement à son fils. On sent, bon, c'est pas des vaillants dans la famille, hein. Ils ont pas l'air d'être portés là-dessus, hein. Mais il y a quand même le slip protecteur, slip qui disparaît au fur et à mesure des transformations. Les épaulettes, bon bah pareil, simple, mais c'est propre, hein. Et puis il y a vraiment plusieurs couches de peinture. Il est très très beau. Non, vraiment dans l'ensemble, c'est une très belle figurine. Voilà ce que je peux dire de Roi Cold, du Roi Cold, le grand Roi Cold, Roi Cold premier. Voilà, on a décrit proprement le Roi Cold, hein. J'aime bien la petite pliure dans le dos, je trouve ça bien foutu, la cape qui ne recouvre pas la queue, je trouve ça super bien fait. Il a une carrure quand même vraiment très propre, il est beau, je vais le mettre là pour que vous l'admiriez un peu. Je le trouve très beau, c'est un très beau personnage, je suis ravi de l'avoir. À combien je l'ai eu? Je l'ai eu en lot, en pack, avec... c'est un cadeau de ma copine d'ailleurs. Pour mon anniversaire, elle m'a pris le Roi Cold et... il est où? Et son rejeton qu'on fera la semaine prochaine. Hein, la petite boîte du Mecha Freezer. Il a l'air un peu en dessous du père, mais voilà, je pouvais pas dissocier les deux, et merde, Mecha Freezer, c'est pas tous les jours. Voilà ce que je pouvais dire, je vous le conseille. Ah oui, je l'ai eu en pack, je voulais dire avec le fils, et je l'ai tapé avec les douanes, frais de port inclus. Je l'ai tapé les deux à, je crois, à 130 balles. 130 balles, ouais. 130 balles, c'est propre, hein. 135, ouais. 135 avec les douanes. Donc, c'est très propre. Enfin, voilà, c'est les tarifs. J'ai vu que l'Ichibancho sera autour de 95 $. Donc je vais pas me plaindre, hein. Je les ai eus à très bon prix. Voilà ce que je peux dire sur le Roi Cold, le grand Roi Cold. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Tipeee pour nous soutenir, moi et Petit Momo qui est caché derrière moi, ainsi que TikTok. Je poste rarement sur TikTok, c'est vraiment pas ma plateforme préférée. En plus, quand tu veux perdre du temps et scroller, t'as que des trucs de nuls qui passent, qui défilent. De toute façon, les réseaux sociaux, j'y suis de moins en moins. Je préfère, bientôt, je vais vraiment m'y mettre à faire des lives avec vous. Vous pouvez toujours proposer des idées de live, vous m'en avez déjà proposé. Je vais me mettre à faire des lives, mais je déménage bientôt. D'ailleurs, vous allez bientôt plus voir ça. Ça sera dans une geek room. Je déménage dans une autre ville et je vais enfin avoir ma geek room à moi avec une future hypothétique PlayStation 5, la télé, mes figurines, mon stand YouTube. Alors je serai très heureux comme ça, j'aurai beaucoup plus de place à exposer. Donc voilà, je raconte ma vie. N'hésitez pas de partager la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, mais même si vous n'avez pas aimé, ça donne toujours de la force. De également,
s'abonner à la chaîne avec la petite cloche, je fais mon youtubeur, de me lâcher un gros pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit Momo, il est joli. Voilà.